programme vous est offert par Illico Cash. Formation du gouvernement d'union nationale, fin des consultations politiques ce mardi, selon la cellule des communications du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberen Kolongele. Ce dernier va remettre le rapport au président de la République. Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mondi invite à séjourner à Kananga dans le cadre de l'effort des guerres. Le vice-premier ministre est accompagné d'une forte délégation, notamment les parlementaires et le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Riposte urgente aux besoins humanitaires après les inondations du 4-5 avril dernier à Kinshasa. Plusieurs solutions concrètes ont été apportées au cours de la réunion entre la ministre des Affaires sociales et les humanitaires œuvrant dans ces secteurs en République démocratique du Congo pour soulager la population. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Comme annoncé, les consultations politiques menées en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont pris fin ce mardi. Selon la cellule des communications du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Casimir Eberen Kolongele, ces rencontres visaient à unir la majorité, l'opposition, la société civile et les indépendants pour trouver des solutions face à la crise sécuritaire au pays. La cellule des communications des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kolongele Eberen, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. Toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele Eberen, la coordination de la communication et des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Après les États-Unis, la CENCO et l'ECC prennent la direction de l'Afrique australe, toujours dans le cadre du plaidoyer en faveur du pacte social en vue d'une cohésion nationale pour lutter contre l'insécurité dans l'Est. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo dit ne pas craindre une interférence entre les différents processus engagés et pense qu'un gouvernement d'union nationale ne va pas tout résoudre. En République démocratique du Congo, on écoute Fulgence Mouteba au micro de Jeune Afrique. Effectivement, parce que nous, quand nous pensons une initiative, elle est bien réfléchie. Il y a des préalables. Il faut d'abord écouter. Il faut réunir le consensus autour d'un certain nombre de questions. Il faut parler avec des partenaires au niveau interne et au niveau externe, parler avec des institutions au niveau du continent africain, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies. Ouais, mais là, vous avez presque rencontré tout le monde. Il vous reste encore qui? Évidemment, je crois que nous irons en Afrique australe. Il est important que nous puissions avoir des garanties de la SADC pour que son implication puisse nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants séjourne à Kananga dans les Kasaï centrales. Dans le cadre de l'effort des guerres, Guy Kabombo Moadi-Mvita est accompagné d'une forte délégation, notamment les parlementaires et le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Plus de détails avec Jacob Simbi, notre envoyé spécial sur place. À Kananga, Guy Kabombo Moadi-Mvita a voulu avoir plusieurs autres témoins. C'est pourquoi dans cette grande délégation, vous allez remarquer la présence des parlementaires. Ils accompagnent les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Moadi-Mvita. Sa présence ici dans le Kasaï central, précisément à Kananga, il s'agit bien
de la formation, il y a plusieurs autres officiers qui arrivent en fin de formation. Ici, Téné, 2 promotions arrivent à la fin de leur formation au niveau de l'Académie militaire de Kananga. Il s'agit bien de la 36e session ordinaire et la 19e session spéciale. Plusieurs autres militaires sont en train de terminer dans différents centres d'instruction en République démocratique du Congo. Mais Jean-Marie Kassamba, comme étant un notable du Grand Kasaï, il est dans cette forte délégation. D'abord, comme étant stratège, et en plus, comme étant celui-là qui a l'idée fixe de sa province pour éclairer les lanternes. Et ressortissant du Kasaï, triple titre pour que je me retrouve ici à Kananga pour constater cette collation de grade de ces jeunes officiers formés à l'effort qui a été renouvelé. Ces jeunes officiers vont renforcer l'armée avec de nouvelles compétences et c'est pour cela qu'on a fait venir des députés, des sénateurs pour constater eux-mêmes où va l'argent de l'armée et pour que le jour où ça ne fonctionne pas, le jour où il y a du détournement, que eux, députés, se saisissent de cela. En idée fixe des objectifs assignés par le commandant suprême, chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses officiers qui arrivent aujourd'hui fin formation. Télé 50, Jacob Simbi et Alain Kandé depuis le Kasaï central. Et comment apporter une riposte urgente aux besoins humanitaires après les inondations du 4 et 5 avril dernier à Kinshasa? C'est la problématique à laquelle a répondu Nathalie Aziza Mounana et les humanitaires œuvrant dans ces secteurs en République démocratique du Congo. Plusieurs solutions concrètes ont été apportées au cours de la réunion pour soulager la population. Après avoir écourté son séjour de travail de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale veut passer à la vitesse supérieure. Comment organiser une riposte humanitaire urgente après les inondations du 4 au 5 avril? Nathalie Aziza Mounana a d'abord réuni les humanitaires et experts de son ministère pour identifier et évaluer la situation. Ensuite, tous les humanitaires œuvrant dans ces secteurs. Au cours de la réunion, la ministre Nathalie Aziza Mounana est passée à une évaluation rapide des besoins avec toute son équipe. Il ressort, en termes de bilan, 49 décès et 46 blessés. La riposte s'organise autour des sites installés à l'Institut Lumumba, dans la commune de Limete, où 146 ménages sont identifiés. Site Tata Raphaël, 1050 personnes regroupées en 170 ménages. C'est encore là des chiffres provisoires qui peuvent éventuellement évoluer. C'était une réunion de prise de connaissance que madame la ministre qui vient d'arriver. Elle voulait d'abord entendre avec qui elle peut compter. En dehors de son cabinet, de son administration, elle a appris beaucoup de choses qui se font sur le terrain. C'est ainsi que toutes les composantes sont là. Nous sommes entrés, comme je vous ai dit, de donner des agrégés qui à la longue vont conduire à l'état des besoins. Et une fois l'état des besoins, nous allons avoir les éléments de réponse selon les composantes de la stratégie humanitaire. Sur la liste des réponses rapides, il a été relevé de l'assistance d'urgence par la distribution des vivres et non-vivres, installation des abris temporaires, en partenariat avec le ministère de la Santé, déployer des cliniques mobiles pour prévenir les maladies hydriques, fournir des soins médicaux aux blessés. Les communes les plus touchées par les inondations sont Massina, Limete, quartier Ndanou et Salongo et la commune de Mongafula, quartier Sebo. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, une riposte efficace repose sur une évaluation rapide, une coordination solide, une réponse immédiate aux besoins des bases et une vision à long terme pour réduire la vulnérabilité de Kinshasa aux inondations récurrentes. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu ce lundi auprès des sinistrés des dernières inondations qui sont hébergés sur les sites du stade des Martyrs et du stade Tata Raphaël. Daniel Bumba a voulu s'assurer que la prise en charge répond aux besoins des personnes hébergées, d'autant plus que de nouveaux sinistrés continuent d'arriver sur ces sites. 300 nouvelles personnes ont été ainsi accueillies au stade de Martyrs au moment de la visite du gouverneur Daniel Bumba Lubaki.
743 sinistrés étaient déjà accueillis dans ces stades. Pour leur part, les installations du stade Tata Raphaël hébergent plus de 1000 personnes. De la fin des pluies et les débuts de la décrue, la ville de Kinshasa a engagé des travaux afin de nettoyer et de sécuriser les sites fortement endommagés en vue d'un retour dans des conditions sûres et correctes des sinistrés à leur domicile. C'est ces messages d'une ville soucieuse de la sécurité et du bien-être de sa population que Daniel Bumba est allé transmettre aux sinistrés en précisant qu'au-delà des travaux d'urgence, des chantiers sont en cours dans plusieurs endroits pour prévenir ou limiter le plus possible les conséquences de pluies diluviennes sur la vie et l'habitat des populations quinoises. Et toujours plus proche de ses administrés, le bourgmestre de la commune d'Ndjili, Papi Bumba Ngaliema, était au chevet des sinistrés des récentes inondations, une descente qui lui a permis de constater les dégâts causés par la pluie diluvienne. Un bon père des familles, il a conduit tous ces sinistrés au stade des Martyrs, l'un des sites retenus pour abriter les victimes de cette catastrophe naturelle. Reportage de Christian Kalonji-Kaloubi. Pour la commune de Ndjili, le bourgmestre qui était sur le terrain le week-end dernier s'est encore rendu ce lundi dans les quartiers 8 et 9 de sa juridiction pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Heureusement pour l'ensemble de la commune de Ndjili, aucune perte en vie humaine, sauf des dégâts matériels importants. Des familles entières ont tout perdu, des maisons entières englouties et autres biens emportés dans l'eau. Appuyé par les conseillers municipaux, le bourgmestre Mbumba Ngaliema Papi a affirmé que c'est une catastrophe naturelle et l'État va prendre ses responsabilités. La commune d'Ndjili était commune sinistrée, raison pour laquelle, sur instruction de l'autorité urbaine, nous avons procédé à l'identification de tous les sinistrés de la commune d'Ndjili, précisément du quartier 8. Et nous les avons acheminés ici au stade des Martyrs pour une bonne prise en charge. Donc nous avons conduit un nombre important de familles, à peu près 144 familles, que nous avons conduit ici dans ces lieux. Nous venons de blesser un nombre de 144 familles ici pour une bonne prise en charge, selon l'instruction que nous avons reçue de l'autorité urbaine, de son excellence Daniel Bumba, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Bon, la commune d'Ndjili est vraiment touchée du côté quartier 8 et 9. Donc ce sont les deux quartiers touchés fortement par cette pluie. Au-delà des deux quartiers-là, il y a aussi 4 aires de santé qui sont touchées. Il y a aire de santé quartier 8, aire de santé quartier 9, aire de santé quartier 12, ainsi que aire de santé quartier 11. Plus de 144 familles ont été répertoriées au quartier 9 et 8 de la commune de Ndjili par le bourgmestre. C'est à l'aide de 4 bus Mercedes 308 que ces sinistrés ont quitté la commune de Ndjili pour le stade de Martyrs où ils seront installés. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu public ce mardi son rapport d'activité couvrant la période de juin 2024 à février 2025. Ce document intitulé « Bilan et perspectives » rend compte de l'évolution du système éducatif congolais depuis l'entrée en fonction du gouvernement dirigé par Judith Souminois. Structuré en 4 sections, le rapport revient sur les principales réalisations du ministère. Ce rapport rendu public par la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Maloudinanga, met en évidence les efforts déployés pour renforcer la gouvernance du système éducatif, améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement, promouvoir les valeurs de la nouvelle citoyenneté et accélérer la transformation numérique
du secteur. Il revient notamment sur l'assainissement du fichier de paye ayant généré une économie de 11 milliards de francs congolais à Kinshasa, la réception des plus de 400 écoles dans le cadre du PDL 145 territoires, l'attribution des plus de 49 000 bourses scolaires à des filles dans les provinces du Kasaï, l'officialisation du serment du citoyen dans les établissements scolaires, ainsi que la campagne de recrutement fondée sur le mérite lancée dans 8 provinces. La perspective pour nous, ce sur quoi on doit travailler tous ensemble, c'est de rendre notre administration plus forte, de digitaliser notre administration et l'éducation, d'avoir une administration et un système éducatif plus inclusif. Il faut qu'il soit plus jeune, notre administration, et plus féminisé. Il n'y a pas assez de femmes. Et donc nous devons travailler ensemble pour qu'il y ait plus de femmes, à la fois au niveau du corps enseignant et au niveau de notre administration. Le rapport souligne aussi les réformes administratives entreprises pour moderniser l'inspection générale et la gestion des examens à travers des outils numériques, ainsi que les partenariats stratégiques initiés notamment pour le déploiement d'une plateforme nationale d'enseignement à distance. Dans un contexte marqué par des contraintes financières et des crises sécuritaires persistantes, ce rapport met en lumière la volonté du gouvernement de transformer en profondeur les systèmes éducatif congolais. Il illustre les engagements tenus tout en exposant avec lucidité les chantiers encore ouverts et le levier d'amélioration à mobiliser dans les années à venir. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a procédé ce lundi à l'ouverture du séminaire des directeurs des impôts de la Direction générale des impôts, ceci dans le but de remettre à niveau ces directeurs afin de mieux faire exécuter les objectifs fixés pour 2025. Pendant 5 jours, les directeurs des impôts de la DGI seront en séminaire de renforcement des capacités à Hilton Hotel. Ce séminaire a pour thème la maîtrise du répertoire des contribuables et les recouvrements du solde débuteur comme levier de la mobilisation des recettes des assignations à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025. D'entrée de jeu, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, a rappelé au personnel présent l'importance des objectifs fixés pour cette année. Les assignations budgétaires de la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025 ont été fixées à 16 588 milliards de francs congolais par la loi des finances pour l'exercice 2025, qui représente un taux d'accroissement de 18% par rapport à celle de l'exercice 2024, en vue de donner au gouvernement les ressources financières nécessaires pour réaliser son programme sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République. Juste après, le directeur général, c'était au tour du ministre des Finances, Doudou Fwamba, de procéder à l'ouverture de ces séminaires. Je formule le vœu que ces séminaires puissent être véritablement une occasion pour chacun de vous, séminaristes, de réfléchir et d'échanger sur les actions et stratégies à mettre en œuvre pour que les 2 leviers retenus, à savoir la maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement du solde débiteur, puissent effectivement contribuer à la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice budgétaire 2025. Durant cette activité, Barnabé Mouakadi a sollicité auprès du ministre la levée de la mesure de suspension de mouvement des personnels agents et cadres de la DGI dans les provinces. Ce séminaire, qui s'est ouvert ce 7 avril, se clôturera le 11 avril. Et sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba, les communicateurs numériques de la République démocratique du Congo se sont réunis à Kinshasa autour du président de la fondation Faustin Ika. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer leurs activités en cette période de conflit au pays et lutter contre la désinformation et la manipulation de l'opinion publique orchestrée par les agresseurs. Pendant que le pays fait face à l'occupation d'une partie de son territoire national, notamment les villes de Goma et de Bukavu, les communicateurs numériques de la République démocratique du Congo s'engagent quant à eux sur le front médiatique pour lutter contre la désinformation et la manipulation de l'opinion propagée par l'ennemi et ses ramifications. Pour doubler d'ardeur et de stratégie, ils ont été invités à un échange constructif présidé par le président du regroupement des jeunes leaders fascistes, Faustin Ika, sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi.
Cette rencontre qui a pour entre autres objectif de rendre hommage aux vaillants communicateurs qui barrent la route à l'intox en cette période d'une guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs de la FCM23 était une occasion pour Faustin Ika de saluer l'engagement de Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi qui ne se lasse pas de soutenir le président de la République. Les communicateurs jusque-là, ils communiquent, mais ils ont posé des problèmes, c'est qu'on a compris, on voulait les comprendre, sous la bénédiction de la morale de la Fondation pour l'excellence Masuka Saini. Pour Faustin Ika, les communicateurs numériques doivent ajouter à leur dévouement une dimension plus militante au-delà des simples informations qu'ils relayent afin de renforcer l'unité nationale. Une récompense de voyage à l'étranger est réservée à ceux qui vont se démarquer, une manière de créer une émulation patriotique parmi eux et encourager les efforts pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelons que cette rencontre a eu lieu dans un cadre aménagé de l'hôtel Rotana à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une semaine après l'ouverture de ses bureaux à Kindu, DRC Gold Trading SA, société publique spécialisée dans l'achat et l'exportation de l'or artisanal et à petite échelle, a réussi à acheter 50 kilos d'or dans les Maniema, une province qui n'avait jamais retracé le moindre gramme d'or depuis des décennies. Et pour marquer l'événement, l'ex-Primera Gold a organisé sur place à Kindu une grande cérémonie de lancement de la première exportation. L'artère centrale des Kindu, un géant congolais, a pris ses quartiers dans cette villa. Voici les sièges locaux des DRC Gold Trading dans les Maniema. Inaugurés il y a tout justement une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, les gouverneurs des provinces remettent symboliquement au DGA des DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Exploit et signe de fierté pour les Maniema qui n'avaient jamais exporté les moindres grammes d'or depuis lustres. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit d'énormes potentialités minières et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas jusqu'à présent exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création des DRC est une solution sur mesure envisagée par les chefs de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer les terrorismes. Mes remerciements s'adressent au président de la République qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je l'ai dit sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'aient prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle, ça représente près d'1,5 milliard de dollars. Parlons de la célébration du combat de Simon Kimbangu. L'église kimbanguiste de Kalemi a organisé un culte d'action des grâces pour ce qu'a été ce prophète. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a été représenté par la ministre provinciale des Finances. Commémoration du combat du prophète Simon Kimbangu et la conscience africaine à Kalemi, c'est dimanche 6 avril 2025. Le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, représenté par la ministre provinciale des Finances, Faïda Mugwija Isabelle, a rendu hommage à la mémoire de Simon Kimbangu lors d'un culte commémoratif organisé à la paroisse Lukuga de Kalemi. Avec un enthousiasme particulier, Faïda Mugwija Isabelle a suivi les déroulés du culte sur la lutte menée par les prophètes Simon Kimbangu. La ministre provinciale des Finances a appelé les fidèles kimbanguistes à s'approprier les combats des Simon Kimbangu. Cette journée est d'une haute portée historique. Rend hommage au courage et à la foi d'un homme hors du commun, le prophète Simon Kimbangu. Les combats du prophète Simon Kimbangu, élevés de la conscience africaine, ont résonné dans le cœur de Faïda Mugwija Isabelle en cette commémoration. Pour améliorer cet espace sacré où les fidèles kimbanguistes se rassemblent pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu, les gouverneurs Christian Kitungwa Muteba a, par l'entremise de la ministre provinciale des Finances, annoncé l'amélioration de ces lieux sacrés. C'est une fête en liesse, ininterrompue dans l'église, où les fidèles se sont vus inondés de joie après cette annonce.
Puis s'en suivra la remise des dons symboliques de l'église kimbanguiste par son représentant provincial, dont une Bible, un parapluie, un mouton, des présents aux significations profondes dans l'histoire africaine. Ces dons visent à soutenir les actions du gouverneur Christian Kitunga Muteba, tout en souhaitant que son mandat soit marqué par les succès. Simon Kimbangu vit et vivra pour ses fidèles. Le mouvement des libérations du Congo condamne fermement les propos des Corneille Nangaa qu'il juge sans fondement. À travers son communiqué de presse lu ce mardi par le président de la Ligue de jeunes, Aldarish Luboya, le MLC estime que Corneille Nangaa manipule l'histoire à des fins personnelles, le poussant à s'allier avec les ennemis du peuple. On l'écoute. Le mouvement des libérations du Congo tient à réagir avec fermeté aux accusations non fondées récemment véhiculées par les terroristes Corneille Nangaa à travers les réseaux sociaux. Dans une initiative désespérée de redorer son image ternie, ce dernier s'est permis de citer à tort le mouvement de libération du Congo et son président national dans des propos empreints de désinformation et de mauvaise foi. Le mouvement de libération du Congo rappelle qu'il s'est toujours inscrit dans une démarche de lutte politique responsable, démocratique et légitime. Nous nous sommes levés contre un pouvoir illégitime, soutenu par les Rwandais et issu d'un véritable coup d'État institutionnel. Comparaison n'est pas raison. À l'inverse, le terroriste Corneille Nangaa prend aujourd'hui les armes contre un pouvoir légitime, issu des urnes et reconnu par la communauté internationale en violation de l'article 64 alinéa 2 de notre Constitution, ce qui fait de lui un traître à sa nation. Son action n'a rien de politique ou de révolutionnaire. Ces revirements cachent en réalité une ambition personnelle, celle de récupérer une mine offerte en toute illégalité, en violation flagrante des lois en vigueur et à des fins purement prédatrices. Par ailleurs, le mouvement de libération du Congo tient à rétablir la vérité. Aucune banque en République centrafricaine n'a été dévalisée par ces éléments dépêchés à Bangui dans le cadre d'une mission claire et légale d'appui à un pouvoir établi conformément aux principes constitutionnels centrafricains. Il s'agissait d'un engagement ponctuel et transparent sous commandement centrafricain dans un cadre bilatéral bien défini et aucun acte d'accusation des instances judiciaires, ni nationales ni internationales, n'a fait mention d'un quelconque pillage de la Banque nationale centrafricaine. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti cher à l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, célèbre ses 23 ans d'existence. À l'occasion, son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a déclaré, je cite, « Notre résistance est politique, nous résistons contre la dictature, les dictateurs et le système du dictateur ». La salle Showbuzz dans la commune de Ngaliema a refoulé du monde le lundi 7 avril. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a célébré en grande pompe son 23e anniversaire. Plusieurs représentants des partis membres du FCC ont été également invités à cette cérémonie. Dans son message de vœux, le président honoraire et président national du PPRD, Joseph Kabila, a salué l'engagement, la loyauté et le dévouement de chacune et chacun dans la lutte pour la consolidation d'un idéal commun. De son côté, le vice-président national du PPRD, le professeur Aubin Minakunjala Njoko, qui a ouvert la séance académique de haute portée politique, a souligné la portée historique de cet anniversaire dans l'évolution du PPRD. 23 ans, c'est le mariage entre le PPRD et le peuple congolais. C'est 23 ans de noces de péril. Et on dit le péril avec sa clarté, après la fidélité. On dit le péril avec sa clarté et sa diversité de couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, et que sais-je encore.
Ensuite, plusieurs orateurs du jour ont successivement pris la parole, notamment Chikes Diemou, secrétaire général honoraire du PPRD, le professeur Augustin Mampouya, le professeur Dr Luquin Kassongo, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Enfin, le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, a clôturé la série d'interventions par une communication intitulée « La résistance des partis politiques en RDC entre résistance indispensable et renoncement institué ». Un parti, c'est une organisation. Est-ce que le PPD est une organisation? Oui. Une organisation durable. Est-ce que le PPD est une organisation durable? Oui. Parce que, en ce temps ici, nous sommes en train de fêter et célébrer son 23e anniversaire. Parti porte-étendard, le PPRD a été créé le 31 mars 2002. Et pour faire face à l'agression rwandaise à l'est du pays, la Fondation Boboa a organisé un culte réunissant toutes les parties, bien toutes les couches de la société. Depuis Kasumbalesa, le couple Pasteur Boboa porte leurs espoirs au FARDC et au Wazalendo pour un retour à la paix. Initiée par la Fondation Bobo Boboa, la manifestation de soutien aux vaillants FARDC et Wazalendo a tenu ce dimanche 30 mars 2025. Une manifestation qui a connu la participation du couple Pasteur Bobo Boboa, des hommes de Dieu des différentes églises de Kasumbalesa, des chefs Kombo, de majors de FARDC, de plusieurs habitants de Kasumbalesa et ceux venus d'ailleurs. Après la prière d'ouverture, quelques artistes musiciens ont imploré Dieu dans leur cantique afin qu'il intervienne dans la situation de l'Est. La secrétaire de la Fondation Bobo Boboa a lu le mot des circonstances dans lesquelles elle a condamné avec la dernière énergie l'agression de la RDC par les Rwandais. Quels que soient les massacres, viols sur nos mères, filles et pillage de nos ressources naturelles par le régime du Rwanda à travers ces supplétifs du M23, le Congo restera uni et indivisible. Avant l'exhortation, Pasteur Pierre Mwamba a récolté des fonds, l'argent qui sera envoyé à l'Est pour soutenir les FARDC et les Wazalendo au front. Dans son sermon, Pasteur Pierre Mwamba a démontré que Dieu a placé dans chaque pays des richesses. Il ne peut pas accepter que les étrangers s'emparent de richesses du Congo. Il a invité son assistance à bannir les antivaleurs dont le tribalisme et la haine, être unis et prier pour la paix à l'est du Congo. Les hommes de Dieu présents ont prié pour la paix à l'est du Congo. 1 498 000 francs de sang est la somme qui a été récoltée dans cette manifestation. Pasteur Bobo Boboa l'a déposé à la Robank dans les comptes du ministère des Finances. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Formation du gouvernement d'union nationale, fin des consultations politiques ce mardi. Selon la cellule de communication du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kulungele, ce dernier va remettre le rapport au président de la République. Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita séjourne à Kananga dans le cadre de l'effort de guerre. Le vice-premier ministre est accompagné d'une forte délégation, notamment les parlementaires et le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Riposte urgente aux besoins humanitaires après les inondations du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa. Plusieurs solutions concrètes ont été apportées au cours de la réunion entre la ministre des Affaires sociales et les humanitaires œuvrant dans ces secteurs en République démocratique du Congo pour soulager la population. Merci de nous avoir suivis depuis la commune annexe à Lubumbashi. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.